Découvrir l'environnement à travers ses 5 sens, c'est un peu ce que le PCDN, Plan communal de développement de la nature d'Anhée, propose aux 250 enfants des écoles communales de l'entité. Le principe est simple, les enfants vont parcourir la Transmoulinier qui relie Annevoie à Maretsu, soit 11 km 200, et en cours de balade, ils vont pratiquer 5 ateliers. Ici, sous les 2 tilleuls de Warnan, c'est un atelier découverte à travers le goût. On a fait une balade dans les bois. On fait des activités à peu près tous les kilomètres, 1 km 200. Et ici, on a fait quoi? On a goûté des choses qui sont faites d'ici. Et on a aussi goûté de l'eau avec du jus de fleurs. Ça avait quel goût? Sucré. C'était bon? Non. C'était bon ou c'était pas bon? Moi, j'aimais pas. Vous allez marcher beaucoup sur la journée? Oui, 11 km 200. Tu as appris des choses aujourd'hui? Oui. Les sortes d'arbres et les sortes de fruits qu'il y a sur les feuilles et aussi avec le goût. Tu vas tout retenir? Oui. Est-ce que c'est une manière différente de venir à l'école? Quand même. Ouais. T'aimes mieux comment? J'aime mieux ici qu'à l'école. C'était intéressant? Oui, parce que c'est nouveau. C'est à l'initiative des membres du PCDN que ce projet est né pour intéresser les écoliers à la promenade de découverte dans la nature pendant les journées scolaires un peu plus creuses en cette fin d'année. Les 2 premiers ateliers étaient orientés sur des activités relatives à la vue, à l'observation et au goût. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ils vont avoir l'occasion d'entendre des chants d'oiseaux, des oiseaux des jardins, des champs, des bois qui sont censés avoir entendu, sentir des odeurs habituelles dans la maison et le toucher aussi. Il y aura également la mare de Roncaire où ils vont pouvoir voir un milieu particulier, normalement les tritons et autres choses. Alors ils vont marcher 11 km, c'est pas un peu beaucoup pour des petits bouts? 11 km, c'est réparti sur toute la journée avec des différents ateliers où ils peuvent avoir des arrêts. Donc on s'est dit que c'était faisable et qu'on est des bons petits Belges, allons-y. 11 km, c'est bien. Aujourd'hui, ce sont les écoliers des écoles communales d'Anhée et de Warnan qui ont participé. Jeudi, place aux enfants des écoles communales de Biou, Annevoie et Haut-le-Ouastia qui croisent déjà les doigts pour bénéficier d'une météo aussi clémente. La chapelle du polissoir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on utilisait l'eau de ruisseau pour polir les pieds. Donc ça s'appelle la chapelle du polissoir. Alors dans le village, il y a également eu dans le temps, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Une roue à eau pour faire quoi? Voilà, pour donner de l'énergie, d'accord? Donc il y a déjà eu une forge, on ne va pas vous expliquer d'autres choses. Il y a déjà eu une brasserie dans le village, un moulin, d'accord? Je vous signale qu'il y a un projet de la commune. Nicole et moi, vous faire écouter des chants d'oiseaux. Vous allez essayer de reconnaître les oiseaux. Avant, je vais vous montrer des photos des oiseaux en question. Vous essayerez de les retrouver. Lisa, c'est à toi qu'on parle, je pense. Est-ce que vous savez trouver cet oiseau-ci? Il n'est pas facile, mais le chant, vous le reconnaîtrez tout de suite. C'est... Oui. Voilà. C'est le chant le plus facile à trouver. Ah oui. Voilà. Madame, c'est lui-ci. C'est la plus petite. La chouette. La chouette. Oui, c'est plutôt la chouette chevêche. Voilà, Le plus petit des rapaces. Oui, voilà. Ceci, c'est facile. Regardez bien. L'hirondelle. Si, je ne sais pas. L'hirondelle. Oui, dans le village, tu entends ça? Je l'entends fort pour le moment. En dessous des corniches, là. En dessous des toits. On en a un On en a une à l'école. Oui, on en a. En dessous des cages de la maternelle. Attention! La chouette.
Attends, on va attendre encore un petit peu. Ça va être... Tu vas voir, tu vas trouver tout de suite. Maintenant, dans 10 secondes. Chouette. Le pic. Oui, dans le village, tu entends ça? Ouais. Mais j'entends fort. En dessous des corniches, là. En dessous des toits. On en a, nous, à l'école, Lisa, fait ni des rondelles. Oui, Ça nourrissent les petits, elles font ce bruit-là. Attention! La chouette. Attends, on va attendre encore un petit peu. On l'a déjà dit, là. Ça va être... Tu vas voir, tu vas trouver tout de suite. Maintenant, Dans 10 secondes. La chouette. Le pic. La chouette. Non, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, hein? Le On moineau. l'a déjà eu, hein? Le moineau. Le moineau. Oh non, ils sentent pas aussi. et on dit qu'il siffle. Ouais. Oh merde. Le pivert. C'était le maire. Le maire. La pipe. Le grand oiseau noir avec son bec jaune. Le soir Voilà. aussi, tu l'entends. Écoutez ce soir. Avant d'aller au lit, vous écouterez dehors, Moi, ils je chantent l'entends. souvent. Oui, oui. Moi, je l'entends tous les soirs et tous les matins. Voilà, le matin Ouais. aussi. Ouais, ça moi, ça me brûle. On dit jamais. Attention, Pivert. la mitraillette, c'est qui? Le pivert. Non. Le pic. On l'a déjà eu. Ah ouais, je me souviens plus. Et elle ne chante pas, elle crie. Hein. C'est un cri. Hein. La chouette. Et on dit qu'elle jacasse. La pipe. La pie. Dieu t'aime, s'il te plaît. Allez, un petit dernier avant la route. Le moineau. C'est le moineau. C'est une petite bête. Le moineau. Moineau. Attention. Une fois que vous avez touché, une fois que vous avez découvert, vous irez près de Cédric, qui a disparu. Cédric. Ah voilà. Cédric. Vous irez près de Cédric, lui dire ce que vous avez trouvé besoin de pour voir toi. si c'est correct. Ça va? Peut-être des araignées. Vous avez compris? Il n'y a pas Et vous d'araignée. dites surtout pas ce que vous touchez. Ah oui, hein, parce que sinon les que autres les vont savoir. copains ne le sachent pas. Ah oui, il y a tout. Oh, tu vas voir. Ben, on va faire d'abord tester madame. Vas-y, vas-y, j'ai pas peur. Vas-y. Une souris peut-être. Que c'est pas trop. Bah, vas-y, mets ta main dedans. Ah, si. Voilà. À chaque fois, on va aller dire ce qu'on a trouvé. Oh, j'ai trouvé. Tu ne le dis pas, tu le gardes pour toi. Je vais le dire pour moi. Ah oui, j'ai trouvé. À la fois, à la fois. Après ça, moi. Oui, vas-y. Allez, Sors pas ta main, tiens, tu as on va pas l'écrire. les tricheurs te regardent. C'est pas du sable, hein? C'est pas du sable. Ah non. On dirait le sable. Non, on le sent. On dirait. Je sais pas. Il sent beau ça? Non. Non. Je ne vous connais pas tous. Je m'appelle Julie et je suis bibliothécaire à Anhé. Voilà, donc je m'occupe de faire découvrir, de prêter des livres, de faire circuler des histoires. Et une bibliothèque, eh bien c'est comme une forêt en fait. Parce que vous savez, les bibliothèques sont pleines de livres et les livres, c'est tout plein de feuilles qui sont faites en papier. Voilà, mais c'était peut-être Francine.
Mais vous avez vu que tous les livres, ils sont pleins de feuilles, que toutes ces feuilles, c'est du papier. Et que le papier... Il a du succès, c'est parce que les gens qui ne supportent pas le gluten arrivent à quand même tolérer le pain d'épeautre. Et alors le pain d'épeautre, c'est une graine qui possède autour de son grain énormément d'enveloppes. Il faut passer dans une machine pour enlever toutes ces enveloppes-là avant de pouvoir écraser le grain, le café, sur le papier. Regardez bien la forme des grains. Lisez un petit peu quand même si c'est la fin de l'année. Oui. Allez, 1, 2, 3. Allez les mains. Arrivez là-bas, faire la correction. Bon, allez, les ça va, on on a pris le premier marqué chemin de Les filles, ça c'est magnifique. Je vais en mettre avec eux. Ça c'est magnifique. Oh, on a dit. Dans la nature, et surtout entre les vacances, c'est l'aventure. Dans la nature, ok, on le refait complet. En haie, en haie, dans la nature, vive l'aventure. On refait. Dans la nature, vive l'aventure. Ça va? Allez, vous avez été vous balader toute la journée. J'ai fait quelques questions. Voilà, bonnes vacances à tous. Profitez un maximum de votre été. Et à bientôt. Passez, ah oui, on va vous donner un petit papier, mais il faut donner dans le cas. Super les enfants. Bonnes vacances à tous. La butte, elle consiste pour des belles pommes de terre. C'est surtout pour ça. Il faut empêcher que la pomme de terre, si on voit une pomme de terre comme ça, en général, si vous avez déjà vu, eh bien, elle verdit. Elle devient verte. Et ça, c'est pas bon. La pomme de terre ne doit pas être verte. Ça va? Bon, allez, on continue. Bon, voilà. Les corbeaux. Ça fait juste ça, les arrosoirs. On va s'en jardinier, tout le monde sait bien. Si vous voulez une petite touche, hop, on prend la voir. Avec leur nom latin. Parce que les plantes, il y a un nom français, mais on les appelle en latin. C'est plus facile internationalement. Quand vous êtes en Allemagne, par exemple, et que vous allez visiter une pépinière, ben vous regardez une plante, eh bien c'est un nom latin qui est là-dessus, et c'est plus facile à reconnaître toutes les plantes comme ça. Alors les jardins, en fait, ici en Belgique, on dit un jardin, on pense à un potager. Mais en fait, le jardin, c'est potager, parce qu'à l'origine, il fallait manger, donc on a fait des potagers dans les abbayes, etc. Et puis, il y a le jardin d'agrément. Alors, jardin d'agrément, c'est des fleurs, c'est des plantes qu'on a disposées d'une façon spéciale, comme à Versailles, comme à Annevoie, etc. Ça, ce sont des jardins avec... Pendant toute la journée, elle mélangeait dedans pour ne pas que ça colle. Et là, on avait presque pour la journée, pour faire environ peut-être 200 kg de poirets. Donc, ça faisait beaucoup de... Mais ils faisaient ça pour un quartier tout ensemble. C'était une association, sûrement. Et voilà. C'était avec ces poires-là. Maintenant, les poires-là, elles sont très bonnes aussi pour faire des poires à cuire. Moi, maintenant, depuis des années, on cuit ça à l'eau. Quand elles sont cuites, on les retire. Quand elles se laissent piquer, on les retire. On égoutte l'eau, on fait un sirop de sucre, on les remet un peu dedans. Et alors on laisse refroidir ou on peut surgeler.
pour manger ses papas. Vas-y. Ça va presque rien. Oui, mais ça va pas. Voilà, c'est trop beau. Ici. Lancez-la ici, on va voir. Là ici. Attention, je vais en mettre là. Il a eu un autre amour. Et en fait, il doit y avoir des choses, et Liam, ça fait longtemps, il a envie de l'explorer. C'est un petit peu comme un gravel, hein, vous connaissez. Mais cette ligne de chemin de fer, elle passe au-dessus de la ville de Liam. Et aujourd'hui, il pleut à gros bouillon. Alors Liam qui explore, oh, il va se réfugier là-dessous, sous le tunnel du chemin de fer. Et là, il voit, dans la pénombre, qu'il y a une porte. Bon, qu'est-ce que tu aurais fait? Robert s'inscrit. Et puis, un escalier. Et quand il arrive au-dessus, Liam, il a une fameuse surprise. Liam, il voit, sur la voie ferrée, là-haut, oh, un petit jardin. Un petit jardin, enfin, quelques herbes, quelques mousses, quelques feuilles. C'est tout rabougri. Un petit jardin qui a besoin d'un jardinier pour s'en occuper. Mais Liam, il ne connaît pas les noms. Hein. Il ne connaît pas tout ça, il y en a plein, toutes sortes. Et puis elles ont l'air un peu fatiguées. Alors, est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il va abandonner tout ça? Ou est-ce qu'il va s'approcher? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Les arroser. Ah, il s'est dit qu'il n'était pas jardinier, mais qu'il savait quand même que les plantes, ça a besoin, t'as raison, d'eau. Tiens, tu veux bien les arroser un peu? Merci. Je fais ça bien. Et le petit jardin, oh, bah, ça a eu l'air de lui plaire, ce petit jardin-là, tellement que, eh bien, le petit jardin, il s'est mis à se propager le long de la ligne de chemin de fer. Car Liam, ça l'oiseau, j'ai besoin de Guy, le digère. Et après, il le sort là où on pense. Voilà, sur une autre branche d'arbre. Et il y a un nouveau Guy qui peut pousser à cet endroit-là, c'est vrai. Et toi, tu disais quoi? Ça, cette histoire-là. Oui, ok. Et une autre manière de bouger, de voyager pour un jardin? Un autre procédé dans l'air. On voit aussi des... Ah bah oui. Les graines qui voyagent, hein, accrochées à leur petit parachute, comme le pissenlit, c'est vrai. Donc il y a quelle couleur ce fruit alors? Je suis rouge, bien sûr. Je suis rouge à point jaune. On utilise mon goût pour fabriquer des bonbons. Vous ne trouvez pas? Si vous pensez à quelque chose, dites-le. On en vend beaucoup à Wépion. Pas tellement loin d'ici, à Wépion. Emilia. La fraise, c'est mon goût. Voilà. Les fraises. Les fraises, voilà. Les fraises. Très bien. Oui. Ah, c'est des fraises. Hein, les fraises, elles ressemblent à des petits cubertos. Hein. Qu'est-ce qu'on va chercher là? Un fruit ou un légume? Quel numéro? C'est un? Ah, c'est un légume. Je suis une racine. Je suis longue et orange. Comme ça. Ah, Mohan. Oui, voilà. Mohan. Au temps des cerises, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous réfléchissez un peu. Les cerises, elles sont là quand? En été. Quand il fait beau. Au printemps. Ouais, la fin du printemps, d'accord? Donc le temps des cerises, c'est une autre façon de dire au printemps. Hein? Alors, oh, ben ça, je l'ai fait pour des queues de cerises, ça veut dire quoi? Pour rien. Je l'ai fait pour rien. Hein? William, t'as fait bien ton truc. Non. Ça veut dire subir un échec. Rater quelque chose. Non. C'est vert chou vert et vert chou. Oh oui, madame a dit, je trouve
Ça veut dire le roi d'un côté, le roi de l'autre côté. Oui, non, souvent avec chou, ça veut dire que c'est la même chose. Oui. Comme Madame. Allez planter ces choux. C'est autre chose. Allez, c'est presque ça. Retourne chez toi. Hein? Retourne chez toi. C'est s'occuper. Démissionner. C'est se retirer à la campagne. Je dis que ça va mettre du beurre dans les épinards. Ça veut dire quoi? Ça le connaît plus. Ça va être meilleur. Améliorer un petit peu la condition de la vie. Oh, celui-là, il me court sur le haricot. Il est chiant. C'est la fin des haricots. Il y a plus rien. C'est quoi? Parce que dans le temps, on cultivait et on gardait les haricots, vous savez, les haricots blancs, là, les fèves. Et les gens se nourrissaient beaucoup de ça. Et ils le conservaient pour l'hiver. Et quand il n'y en avait plus, ils disaient que c'était la fin des haricots, ça voulait dire qu'ils allaient commencer à avoir faim. Hein? La fin des haricots. C'est... Voilà. Ah, et une fois, vous avez déjà entendu parler d'une grosse légume? Oui, grosse légume. Celui-là, Une grande ombre gigantesque s'est retrouvée au-dessus d'elle. Et cette ombre gigantesque, c'était un ours immense, qui lui dit tu as l'air bonne à manger, toi. Il y a quelques jours que je n'ai rien pris. Tu dois être bonne. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Didi Bonbon. Didi Bonbon, c'est que tu dois être bonne, sucrée. Non, c'est pas pour ça qu'on m'appelle Didi Bonbon. On m'appelle Didi Bonbon parce que je confectionne. Vous avez goûté? T'as goûté? Le bonbon, c'est du chocolat. Donc, pour qu'elle la mette dedans et qu'elle puisse goûter, il faut la... On a reçu du sirop? Vous avez eu? allez, 5. On cherche un nom, un beau nom. Cherchez un nom pour votre tribu. Inventez un nom. Facile à écrire et pas trop de lettres. 2, 3 qui viennent ici, de l'autre côté. Vous faites un bout, déposez vos sacs à terre peut-être. Ce sera plus facile. Déposez vos sacs à terre. Voilà. S'il vous plaît. Comme ça, il y a moyen de faire de plus belles choses. Alors, on va vous mettre au travail. Il y en a qui vont commencer un contour sur la bannière. Hein? Vous voyez, une bannière comme ça, ou comme celle que vous avez vue à l'entrée côté CDN. Le contour avec une couleur que vous allez choisir. Il y en a qui vont écrire le nom d'arbre. Il y en a qui vont tester d'autres couleurs pour voir ce que ça donne. Ici et là-bas, parce qu'on peut aussi tester les couleurs avec des pétales de fleurs, en frottant comme ça. Ouais, elle va vous montrer. Hein? Il faut mes 2 mains. DAB. Avec un B. Donc voilà, vous allez vous mettre au travail, que tout le monde ait quelque chose à faire. Donc il y en a un qui va essayer. Qu'est-ce qu'il va écrire? Un ou deux, hein? Non, il a bon aussi, hein. Moi, on fait tromper le moitié. Ah oui, oui. Ah oui, les fleurs. Faites-moi figue alors. Eh bien, on en apprend. Attention, on va la oui, tu as raison, tu goûtes. Tu n'aimes pas ça. Mais on va en mettre un façonner, déposer en disant que je fais des... Non mais des gobelets. En fait, c'est ce matin, en allant arroser ma plante. Et puis je continue le vent. Regarde, qui sonne. Alors, il y a toujours des couleurs différentes. Voilà, jusque dans le fond et bien appuyé pour les tasser, qu'il n'y ait pas de trou. Des couleurs encore, hein? Ah oui, c'est vrai.
constructeur. Ça marche? Moi, je m'entraîne au cercle. Il a plein de sable. Mais ne mets pas là. On coupe la branche super fort. On met dans l'eau. Mais arrête! Oui, mais là, oh, ah, bien fait. Allez, à vous deux. Concours. Allez hop, on va vous mettre comme dans le temps quand j'étais plus jeune, un balai dans le dos là. Ça faisait mal quand même. Bon, attention. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ça va? Essaye un peu de le faire là, toi. Vas-y un peu. Là, j'ai dit. Là. Vas-y. Ça va? Et puis on commence toujours avec la main droite. Toujours avec la seule main. Ok? Attention. 1. D'accord? Donc on fait presque les deux mains en même temps, mais pas tout à fait en même temps. Il y a un petit décalage, quelque chose comme ça. Ça va? Donc je vous montre. D'accord? Attention. 1. Les deux mains ici. 1. C'est juste ça, c'est facile, hein? Sur le bord de ta chaise. Avance avec ton djembé. Avance, avance. Encore. Sur le bord. Sur le bord. Il va y avoir qu'un petit morceau de fesses qui est sur la chaise. Ça va t'aider à te tirer droit. Là, ça chante pas. Hein. On va voir si vous savez faire mieux. Ouais, c'est bien. On va voir s'ils font mieux. Rien que nous maintenant. On y
3, 1. On a tous un fond potager avec des laitues, des radis, des haricots, des cornichons, des courgettes, une piscine, une terrasse, des jouets dans le jardin, des grottes. Tout va bien, c'est vraiment une belle vie dans ce village. On a tout ce qu'il faut dans nos jardins, dans les rues, chez le voisin, tout va bien. Dans les champs, oh ben ça, on n'y va pas parce que ça, c'est pour les fermiers. Et dans les bois, on n'y va pas non plus. Juste à l'entrée. Oui, à la lisière, on va encore bien. Mais après, il y a plein de plantes qui piquent et qui grattent. Et qui s'accrochent. Oh là là là, il y a des bêtes, il y a des sales bêtes, il y a les pics, les tiques qui piquent. Vous savez, les tiques qui piquent, vous en avez entendu parler, ça donne des maladies, il faut faire attention. Alors les parents, ils ont un peu peur de tout ça et ils disent non. Tu as tout ce qu'il faut dans le jardin, tu ne vas pas dans les bois, tout ça, vous pouvez vous entraîner là-dessus. Oui, S, vous êtes beaucoup. Voilà, et vous y allez à petits coups comme ça parce que ça poche. On peut essayer là-dessus. D'accord? Oui, vous essayez là-dessus. Alors, les cristaux, on fait construire des pinceaux avec des choses de la nature. Seulement, on a peu de temps, donc on va pas le faire. Il y a des pinceaux qui sont là, il y a des bois qui sont là pour faire des traits, mais normalement, c'est ça qu'on devrait faire. On n'a pas le temps. Okay. On a pressé le chou pour avoir le jus. Et alors ici c'est du chou nature. Que toutes les impuretés. Là on a ajouté du citron. Et alors avec ce jus, si vous prenez un pot, vous mettez du bicarbonate de soude, vous avez de la couleur bleue. Si vous mettez du citron, c'est rose. Si vous mettez du vinaigre, c'est plus rouge. Et ici c'est du chou nature. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle montagne? Parce que c'est grand. Parce que tu vois ce que c'est. C'est haut. On a de la vue, quand on est au-dessus, on voit bien ce qui se passe. Parce que c'est une montagne qui est... Ouais. Parce qu'on voit de la pierre aussi. Quand on est dans le village et qu'on regarde cet endroit-ci, on voit beaucoup de pierres. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait une réserve naturelle de cette montagne, à votre avis? Pas dire ici, on veut que la nature soit réservée à la nature, pour rien, parce qu'il y a quelque chose de particulier ici. On n'a pas la polluer. On n'a pas la polluer, c'est sûr. Le soleil, il est toujours là. Hein. Vous venez le matin, vous venez à midi et vous venez au soir, il est tout le temps ici. Donc il fait chaud. On est sur la montagne, on est sur du caillou. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de soleil. Il y a plus de vide que de sol. Non, le vide, non. Il y a du sol, au-dessus, hein, il y a de la roche, et puis au-dessus de la roche. Voilà. Là, en dessous, toi. Oui. En oblique. Au-dessus. En dessous? Voilà, au-dessus. Gaffe. Oblique. En dessous, plus bas, en dessous des autres. Tu vois, ça fait un dessin comme ça. Allez. On va où là? Tu fais une jupe avec... Michel, j'ai encore une petite fille qui aimerait bien faire la jupe si tu veux bien. Ici, on est derrière. Donc, on va commencer devant, comme ça. Voilà. On est devant, donc celui-ci, on passe derrière. Michel, voilà, il n'a pas... Voilà. Alors, on fait le virage vers l'avant. Voilà. Ici, on doit passer derrière.
Là, ici, je passe derrière. Tu dois passer derrière. C'est le traquet alors. Non. Là, c'est devant. Quand tu descends, c'est le C'est passé. Et puis après, Voilà, ici, il faut le traquer. quand vous ne savez plus faire une ligne complète, vous laissez Non, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, c'est la dernière place. Lola, Voilà, tu vas pouvoir... Tu veux bien écrire en touche? Donc, voilà, ici on va tourner. Hein? Et chaque année, il y a plein de bois qui repoussent. Et ils repoussent très fort et très haut. Vous voyez les grands là-bas dans le coin? Ce sont des branches d'1 an. C'est plus grand que vous. D'accord? Et comme ça repousse bien, ben on les coupe et on les tresse et on en profite pour faire plein de choses avec. À partir de toi jusque là-bas, vous autres vous ne jouez pas. À partir de toi jusque toi, vous allez jouer avec moi, ça va? Madame, nous jouons. Vous jouez aussi. Ça va? Attention, on y va. 1. On commence déjà là. On commence là, c'est plus facile. Boum, tam, tam. On commence au milieu. Ça va? Les autres, vous ne jouez pas. Vous regardez. Attention, on y va. 1. Et nous savons jouer de la petite pincette, de la petite pincette. Passe, passe, passe là, passe, passe, passe là, passe, passe, passe là, passe, passe là. On reprend encore une fois. Je suis un artiste et je viens de Paris. Nous sommes des artistes et nous venons de Paris. Et moi je sais jouer et nous savons jouer. De la petite pincette, de la petite pincette. Passe, passe, passe là, passe, passe, passe là. Passe, passe, passe là, passe, passe là. Ça s'appelle comment ça? Un chevalet. Magnifique. Magnifique. Et voici des œuvres d'art. Si je suis artiste, c'est parce que mon grand-père était artiste. C'est lui qui a peint ça. Il y avait déjà la nature à ce moment-là. Et si je suis artiste, c'est parce que ma maman était artiste. Ça, c'est de l'harmonicette. Je suis un artiste et je viens d'Auloistia. Nous sommes des artistes, nous venons d'Auloistia. Et moi je sais jouer, et vous savez jouer de l'harmonicette, de l'harmonicette.
moi je sais jouer, et nous savons jouer de la photographette, de la photographette. Frette, frette, frette là, frette, frette, frette là, frette, frette, frette là, frette, frette là. De la pastounette, de la pastounette. Je suis un artiste et moi je viens d'Artois. Nous sommes des artistes et nous venons d'Artois. Et nous savons jouer, et nous savons jouer de la petite flûtette, de la petite flûtette. Artistes et nous venons de Paris et moi je sais jouer et nous savons jouer de l'harmonisette, de l'harmonisette. C'est BN. Et puisque vous avez tous pu créer aujourd'hui, eh bien, on vous invite bien sûr à venir admirer vos créations au mois d'octobre. Ça se passera à Annevoie pour les 10 ans du PCDN d'Anhé. Il y aura une magnifique exposition avec toutes vos œuvres. Donc il faudra emmener vos amis, vos parents et venir faire la fête Tata, tonton. avec nous. Et la fête à la nature. Il y a aussi qui pose la question, mais il a bien déjà une petite réponse. On va passer quelque chose. C'est normal à l'imaginaire. Voilà. Normal. Donc le normal c'est... C'est là-bas, C'est là-bas ou c'est là-bas? Voilà. Là. Qui va marquer? Mon marteau, tu fais. Non, il faut pas passer. Attends, il faut que tu te l'envoies dans la bagarre. De la petite pincette, de la petite cassette. Mais il y en a qui viennent d'Auloistia comme moi. Hein? Je vais leur demander de se lever à mon signal. Je suis un artiste et je viens d'Auloistia. Nous sommes des artistes, nous venons d'Auloistia. Et moi je sais jouer, et nous savons jouer de l'harmonisette, de l'harmonisette. Je viens d'Auloistia, nous sommes des artistes et nous venons de nous. Et moi je sais jouer, et nous savons jouer de l'harmonisette, de l'harmonisette.
Merci. Ici c'est un peu plus dur, c'est le métal.